C'est vendredi, merci de suivre le dernier numéro de la semaine. Au sommet de cette édition, renforçons nos actions de veille citoyenne pour une effectivité de la lutte contre la corruption et l'impunité des crimes économiques au sommet de l'État. C'est sous ce thème que se tient la 22e Assemblée générale du RENLAC, une Assemblée générale qui a également vu le renouvellement de l'instance dirigeante de la structure. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vulgaire. Le Conseil des ministres s'est tenu ce vendredi 6 mai 2022 sous la présidence du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Plusieurs dossiers ont été à l'ordre du jour. Le point avec le porte-parole du gouvernement, le ministre Lionel Bilgo. Au titre donc des communications orales, nous avons pu faire le point de la situation sur la mine de Perquois. Comme vous le savez, depuis quelques jours, le gouvernement a délocalisé la cellule de crise au niveau plus proche de la mine, c'est-à-dire basée au Haut-Commissariat de Réau, et intégré également les familles des personnes qui sont encore retenues sous sol, intégrer également les coutumiers et les sages et les personnalités de la localité pour pouvoir suivre de près l'ensemble des opérations, mais également être réactif et dynamique dans l'accompagnement de toute la procédure donc, de sauvetage qui se met en œuvre. À ce jour, il faut savoir que l'activité de pompage se poursuit. Les machines ont quelquefois été en panne. La mine a renforcé les équipements en commandant d'autres équipements qui sont rapidement arrivés. Nous espérons que dans les jours qui viennent, nous puissions, ou dans les heures qui suivent en tout cas, nous ayons de bonnes nouvelles du côté de Perquois. Une chose est sûre, le gouvernement a martelé encore une fois sa disposition à accompagner les ingénieurs dans leur travail, mais également son attente à ce qu'il y ait une transparence totale dans les travaux qui se font à ce moment-là. Également, il faut savoir que l'arrivée donc d'une pompe beaucoup plus dynamique va permettre justement de sortir le maximum d'eau possible afin d'arriver sur les lieux. Hier, dans la matinée, nous avons pu avoir un échange avec les familles, mais également avec des personnes ressources du côté de Réau. Nous avons fait également intervenir les techniciens et les responsables de la mine pour que nous puissions être au même niveau d'information sur l'état actuel des recherches. L'espoir que nous avons, c'est qu'il est confirmé que la jauge de la joute d'aération qui est en surface est toujours fonctionnelle. Ce qui nous fait penser que si, en tout cas, la cavité de refuge n'avait pas pu être étanche et que l'eau avait pu pénétrer dans cette cavité-là, il n'est pas sûr que cette jauge-là puisse tourner toujours. Donc, c'est l'espoir que nous avons, le fil d'espoir que nous avons, et nous nous accrochons à ce fil d'espoir-là. Jusqu'à ce stade encore, le pompage se réalise, mais les ingénieurs et les techniciens n'ont pas encore croisé d'engin. Ce qui veut dire qu'il reste encore une certaine hauteur pour encore poursuivre donc les travaux de pompage. Je vous l'annonçais en titre, Sakado Nakanabo de la CGTB a été reconduit à la tête du RENLAC. L'élection a eu lieu à l'issue de la 22e Assemblée générale ordinaire du dit réseau tenue sous le thème « Renforçons nos actions de veille citoyenne pour une effectivité de la lutte contre la corruption et l'impunité des crimes économiques au sommet de l'État ». Le point avec Moïse Kinda, Odette Zongena. La 22e Assemblée générale ordinaire du Réseau national de lutte anticorruption a tenu toutes ses promesses. Au nombre de 22, les différentes structures présentes tout le long des travaux ont épuisé courant les 7 heures de temps imparties l'ordre du jour, dont l'élection des 8 nouveaux membres du secrétariat exécutif et des commissaires aux comptes. Sakado Nakanabo a ainsi vu ses pairs lui renouveler leur confiance pour un
mandat de 3 années. Ce dernier aspire à tenir haut le flambeau afin que le RENLAC demeure une référence en matière de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu'international. Le RENLAC entend contribuer à travers un plaidoyer pour l'opérationnalisation de l'Agence nationale de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ANACRAS-C. Par ailleurs, le RENLAC a en ligne de mire un plaidoyer pour l'adoption d'une loi en vue de protéger les activistes et les lanceurs d'alerte contre les abus des autorités. Un tel cadre législatif se révèle aujourd'hui important et nécessaire dans la mesure où l'information est un élément indispensable en matière de lutte contre la corruption. Ainsi, avant l'élection du nouvel exécutif, les participants ont examiné et adopté les rapports d'activité et financiers. S'agissant de celui financier, il en ressort pour l'année écoulée un financement de plus de 471 millions de francs CFA avec une dépense de plus de 336 millions de francs CFA, soit un solde de plus de 134 millions de francs CFA. Le RENLAC a pu mener au cours de l'année écoulée 210 activités de sensibilisation et de communication qui ont touché environ 16 000 personnes dans 49 communes, 24 provinces et 11 régions du pays. Nos équipes du siège et des comités régionaux anticorruption CRAC ont également enregistré et traité plus de 300 plaintes, dénonciations relatives à la corruption. Le réseau a poursuivi ses actions judiciaires contre la corruption et la malgouvernance. Au total, 34 dossiers judiciaires ont été suivis au cours de l'année 2021, dont 13 qui sont nouveaux. Pour les 3 prochaines années, sous le leadership de Sakado Nakanabo, le RENLAC espère concrétiser ses différents chantiers en cours, dont celui de renforcer son action judiciaire contre l'impunité des crimes économiques à travers la matérialisation du projet intitulé « Tout debout contre les crimes économiques au Burkina Faso ». L'objectif global est de susciter la prise de sanctions contre les auteurs de la corruption qui pullule la société burkinabé. Dimanche 1er mai 2022, les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu célèbrent leur journée nationale. À l'occasion, nous avons célébré le Seigneur avec les femmes de l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Applique-toi à la lecture de la parole de Dieu tirée de Timothée, 1 Timothée, le chapitre 4 au verset 13. C'est sous ce thème que l'Association des servantes de Christ du Burkina Faso mène cette année ses activités. La journée de l'ASC à Lekado dans ces images de Gédéon Tapsoba. Dimanche 1er mai 2022, les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso célèbrent leur journée nationale. À l'occasion, c'est l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou qui nous accueille. Elle procède par une entrée spéciale au sein du temple. Elle dirige les différentes articulations de ce culte dominical, jour spécial, programme spécial. L'ASC de Lekado témoigne sa reconnaissance à l'Éternel pour sa fidélité. Nous sommes vraiment très contents dans notre église de faire partie de toutes ces femmes des Assemblées de Dieu qui manifestent leur joie à célébrer vraiment cette journée mise à part pour toutes les femmes des Assemblées de Dieu. Cette journée dominicale est l'apothéose de plusieurs activités qu'ont menées les femmes de cette église 72 heures durant. Nous avons commencé seulement vendredi. Vendredi, les femmes, comme on l'avait dit, les groupes d'âge, tous ces groupes se sont exprimés au travers de quelque chose. Il y a eu des théâtres, il y a eu la chorale, il y a eu des sketchs, il y a eu des ballets. Et tout cela en l'honneur de notre Dieu. Et ça a été fait le vendredi. Et une femme aussi a prêché. Et samedi matin, hier, donc, on a eu une conférence toujours sur le thème de cette année. Et un pasteur de l'église
développé cette pensée. Vraiment, c'était bien. Donc, les femmes sont reparties fortifiées. Journée spéciale, prédication spéciale, oratrice spéciale. Applique-toi à la lecture de la parole de Dieu, c'est le thème principal sous lequel l'ASC nationale mène ses activités cette année. La parole de Dieu est source de discernement, source de connaissance pour ceux qui la méditent, a indiqué Dame Gisèle Nkoumezoué, oratrice du jour. Jésus, face à Satan, a utilisé la parole en disant « Il est écrit ». Et selon l'oratrice, pour dire « Il est écrit », il est nécessaire de savoir ce qui est écrit. Bien-aimé, retourne à la parole de Dieu pour comprendre que tu n'as pas besoin de courir de prophète en prophète. Tu n'as pas besoin de courir de lieu en lieu de prière. Tu as besoin de retourner à la parole de Dieu pour saisir l'autorité, la puissance du sang de Christ et d'exercer l'autorité que Dieu te confère. Les femmes participent au bon fonctionnement de l'Église et le pasteur principal de l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou de se réjouir de l'implication de l'ASC de diverses manières pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Toutes les femmes sont vraiment impliquées. Ce n'est pas juste la journée, mais tout au long de l'année, elles sont actives. Elles font beaucoup de choses. Et ce matin, je crois que c'est un peu le couronnement de tout ce qu'elles faisaient tout au long de l'année. Et je voudrais les remercier pour cela. Et je suis très, très encouragé par tout ce qu'elles font au niveau de l'église locale. À l'occasion de cette journée, je leur souhaite une bonne journée de célébration parce que c'est en l'honneur de l'Éternel qu'elles ont institué cette journée, non seulement pour parler de leurs activités, de tout ce qui se passe, mais aussi de ce qu'elles entrevoient pour l'avenir de l'Église. Et c'est pour cela que, étant donc soumise à la structure nationale, le thème national était donc à l'ordre du jour. Et ce matin, je voudrais vraiment dire merci au Seigneur, vu la mobilisation, vu le travail qu'elles ont fait, je crois que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ce culte d'action de grâce a été embelli par diverses prestations. Le bras pour être protégé et du côté du cœur pour être aimé. Spécial dédicace à toutes les femmes de l'ASC. Nous parlons formation dans cette édition. Les flambeaux de Christ tirés de Ésaïe, le chapitre 60 au verset 1. C'est le nom de la 78e promotion de l'école biblique de Koubri, sortie ce samedi 30 avril 2022. Ils sont au total 121 lauréats qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes 3 années durant afin de pouvoir servir le Seigneur efficacement. Le point de la cérémonie de sortie de la 78e promotion de l'EBK avec Daniel Ouedraogo, Abibalaï Bourema. C'est tenu ce samedi 30 avril 2022 à Koubri, la cérémonie de remise des diplômes de la 78e promotion de l'école biblique de Koubri. Baptisée les Flambeaux de Christ, cette promotion est de 121 lauréats, dont 13 femmes. Après 3 ans d'études, la joie s'est lue sur le visage des étudiants qui ont su offrir le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir leur diplôme. Je suis très content d'avoir mon diplôme aujourd'hui. Particulièrement envers moi, ce que j'ai remarqué durant ces années que j'ai fait ici, je suis souffrant, mais je vis la main de Dieu sur moi. Ensuite, Dieu m'a soutenu dans toutes choses. Rien ne me manquait. Dieu fait des miracles. Quand tu es ici, Dieu fait des miracles. Et dans la vie des autres aussi, frère, je vis des miracles de Dieu dans nos vies. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. C'est une joie qu'on ne peut pas expliquer. Vraiment, durant toutes ces 3 années, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Donc nous avons vu la main de Dieu. Donc nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Par la grâce de Dieu, je vais aider mon mari, aussi encadrer aussi les enfants, parce que j'ai reçu cette formation. Et au niveau de l'ASC aussi, je vais encadrer aussi les femmes pour qu'on puisse ensemble se saisir les mains pour aller au ciel.
L'administration de l'école biblique de Koubri a tenu à dire merci à ses partenaires régionaux, sous-régionaux ainsi que de l'extérieur. Elle est convaincue que ses étudiants sont bien outillés pour être efficaces sur le terrain. En tout cas, nous bénissons Dieu pour cette cérémonie de remise de diplôme qui a eu lieu aujourd'hui, alors qui marque donc la fin de formation de 121 lauréats. Ces étudiants qui sont restés ici pendant 3 ans alors, ont été formés au travers de, comme ils l'ont dit à l'intérieur, sur l'ensemble de la parole de Dieu, y compris certains cours qui touchent la vie pratique, en vue donc de pouvoir les outiller pour être efficaces sur le terrain. Présent à cette cérémonie, le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a exprimé sa joie. Il exhorte à ses lauréats de se mettre à l'œuvre pour l'implantation d'églises. J'ai une grande joie qui m'anime de voir ces lauréats si nombreux que le Seigneur a appelés, formés, j'allais dire jusqu'à transformer, pour les remettre entre les mains des régions pour le travail. À écouter tout ce que nous avons entendu en salle, nous croyons fermement que la bonne main de Dieu était sur tous ces lauréats à travers leur formation, les 3 ans. Et nous avons foi que l'Église va rayonner davantage. Les tâches assignées à ces étudiants est d'implanter des églises comme nous recommande la Bible. Quant aux 13 femmes parmi les 121 lauréats, leur tâche consiste à aider leurs maris. Nous parlons changement climatique dans cette édition. L'Angola veut cultiver de façon responsable. Les paysans du sud du pays vont à l'école pour apprendre de nouvelles techniques agricoles dites assez responsables. Dans le sud de l'Angola, la sécheresse cyclique aggravée par le changement climatique menace la vie de millions de personnes. Dans le village de Tchango, où les habitants sont confrontés à des situations de malnutrition sévère, les écoles de campagne dites ECA tentent d'atténuer les risques en améliorant la production agricole. 25 femmes du village sont déjà encadrées. Elles apprennent à atténuer la faim en utilisant des techniques agricoles responsables. Les agriculteurs savent déjà que la coordination est nécessaire. La planification est essentielle dans le calendrier agricole de n'importe quel village ou communauté. Ils ont encore quelques doutes dans la lutte contre les ravages et les maladies, et aussi dans la technique de préparation des sols. Du choix des semences à l'enrichissement du sol ainsi que la manière dont on cultive, plusieurs techniques sont enseignées dans ces ECA. Les paysans apprennent également ce qu'ils ne doivent pas faire, en évitant par exemple les brûlures incontrôlées. Ma façon de cultiver a changé. Avant, je faisais des brûlures inutiles. À l'école de campagne, j'ai appris à faire du brûlage contrôlé. La lutte contre la faim et la soif sont les objectifs de Fressant, un programme du gouvernement angolais financé par l'Union européenne. L'initiative a déjà mis en place 139 écoles touchant 8000 agriculteurs sur les 300 fixées. Et puis la Guinée-Conakry a annoncé la poursuite de l'ancien président Alpha Condé pour meurtre et autres crimes commis pendant son mandat. La Guinée a annoncé mercredi qu'elle allait poursuivre l'ancien président Alpha Condé pour les meurtres et les autres crimes commis pendant ses 11 années à la tête du pays. Une nouvelle qui permet aux victimes de sa gouvernance d'espérer que justice soit enfin rendue. Et je pense que l'espoir est permis. Le discours du colonel le 5 septembre est en train de se matérialiser à travers la justice sera la boussole désormais qui orientera tous les citoyens. Donc nous pensons que c'est une très bonne nouvelle pour les victimes et nous qui défendons les droits de l'homme et qui accompagnons ces victimes. C'est comme pour dire la justice, elle est impartiale. Et nous sommes très contents que surtout quand nous voyons le président Alpha Condé qui s'est endetté pour forcer ce 3e mandat au prix du sang des Guinéens et qui soit traduit devant les tribunaux et que justice soit faite pour les victimes.
À Conakry, des habitants de Wanindara, un bastion de l'opposition, victimes d'une violente répression lors de manifestations contre Alpha Condé, réagissent aux accusations portées contre le président déchu. Dans ma famille, nous avons perdu 2 personnes. Mon fils, Mamadou Karfa Diallo, qui avait 19 ans, et l'autre, Tierno, qui avait 18 ans. Mamadou Karfa a été touché au cou. Il est tombé, il est mort sur place. Tierno Sadou est venu à son secours, mais il a été touché aux hanches. On l'a emmené à la clinique, mais il est mort avant notre arrivée. Ce qu'Alpha Condé a fait, nous ne pouvons pas l'oublier. Ce sont nos enfants et nos frères qui ont été tués depuis 2010. Et jusqu'à présent, personne ne peut estimer le nombre de victimes que lui et son gouvernement ont causées. Surtout ici. Il a divisé pour mieux régner. Il a fait sa propre justice. Depuis le coup d'État, l'avenir d'Alpha Condé, aujourd'hui âgé de 84 ans, est devenu une question majeure entre la junte et la CEDEAO. Dernier élément avant de refermer cette édition, le président russe Vladimir Poutine a présenté ses excuses à Israël pour les mensonges de son ministre en charge des Affaires étrangères qui stipule que Hitler avait des origines juives. Le dit ministre espérait ainsi justifier ce que Moscou nomme la dénazification de l'Ukraine. Hitler avait des origines juives, prétend Sergueï Lavrov, un mensonge qui a provoqué de vives réactions d'Israël. Vladimir Poutine a dû s'excuser après les propos de son ministre des Affaires étrangères pour justifier l'opération de dénazification en Ukraine. Il a téléphoné hier au Premier ministre israélien Naftali Bennett pour ne pas fâcher le seul gouvernement en Occident qui ne prenne pas clairement position aux côtés des Ukrainiens. Tout au long de mes voyages, je n'ai pas mâché mes mots. J'ai dit la même chose à Moscou qu'à Kiev. Et c'est aussi exactement ce que j'ai exprimé à plusieurs reprises à New York. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est une violation de son intégrité territoriale et de la Charte des Nations Unies. Elle doit cesser pour le bien des peuples ukrainiens, russes et du monde entier. Le représentant de Moscou au Conseil de sécurité rejette ces accusations. Sa version, c'est que la Russie a été provoquée par l'afflux d'armes occidentales dans la région et qu'elle l'est encore. Les États-Unis voudraient réunir plus de pays autour de la condamnation de l'invasion, mais pour le moment, ils ne parviennent pas à faire bouger les positions. Des géants comme la Chine ou l'Inde maintiennent leur neutralité diplomatique. Fin de la semaine, fin également de cette édition, Colossiens, le chapitre 3, les versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, servez le Seigneur. Comment devons-nous servir Christ dans un monde en perdition? On peut citer entre autres aimer son prochain, c'est servir Christ, annoncer l'évangile du salut en Jésus, c'est aussi servir Christ. Quoi que nous fassions, bannissons les rumeurs, les formes de contrainte et faisons tout de bon cœur car notre œuvre est pour Jésus-Christ, le seul roi de gloire. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Une autre équipe prendra le relais la semaine prochaine. Merci à vous qui nous avez reçus. Depuis Manga, Aristide Bravo a réalisé cette édition.